Ouais, ça chauffe. Hein. Je vous rassure, moi aussi. Encore une fois, vous aurez fait une séance très complète en juste 12 minutes avec un petit matériel. Salut, c'est Émeric pour PSN Coaching et je vous retrouve aujourd'hui pour une séance full body avec élastique qui va durer seulement 12 minutes. Avant de démarrer direct sur la séance, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Pour cette séance, on aura 12 exercices qu'on va enchaîner en 45-15. On fera 45 secondes d'effort, 15 secondes de récupération et vous allez voir, on va travailler la majorité des groupes musculaires du corps. On va démarrer de suite, je lance le timer, ça part dans 10 secondes. Et premier mouvement, on va mettre l'élastique ici, sous les pieds, et on va doubler comme ceci l'élastique. Et là on va venir faire du soulevé de terre, comme ceci. On a les pieds largeur bassin, et on va venir se pencher en avant en gardant évidemment la lordose lombaire. Donc si vous me regardez de profil, je mets en tension, je garde la lordose lombaire, je mets en tension mes ischio-jambiers pour venir ici me redresser. Soulevé de terre. Allez, on essaie de maintenir une bonne lordose. On rentre le ventre évidemment. On gaine à fond. Donc c'est vraiment les fesses qui partent en arrière. Hein. Évitez de venir me fléchir trop les genoux comme ceci. C'est vraiment les hanches qui partent en arrière. Et on se redresse. On maintient l'élastique comme ça. En termes de résistance d'élastique, moi je suis parti sur un truc assez léger parce qu'on va tout renforcer globalement. Hein. Donc ça c'est des élastiques fins. Prochain, on sera sur du tirage buste penché, position ici comme la fin du soulevé de terre qu'on a fait juste avant. Et on va venir maintenir le dos pour venir faire un tirage vers la poitrine. Donc encore une fois, si on me regarde de profil, on va venir ici, faire un tirage comme ceci. On maintient, le dos ne bouge pas, on évite d'utiliser le dos comme sur le soulevé de terre. Là, c'est que les bras. Hein. Tout le reste est gainé. Allez. Encore 5 secondes. Ok, on relâche. On maintient toujours l'élastique comme ça, que j'ai doublé. Et là, on va faire un mouvement combiné des deux. On va faire un soulevé de terre suivi d'un high pull. Donc en fait, on va répéter un soulevé de terre, comme on a fait, mais on va finir par un tirage. On vient ici, hop, et on vient tirer. Soulevé de terre, tirage. Et on relâche. Soulevé de terre, tirage. On essaie, si on peut, de lever un petit peu plus haut. Ça va dépendre de la résistance de votre élastique que vous avez choisi. Après, si vous avez plusieurs élastiques et que vous voulez changer de résistance selon l'exercice que vous faites, vous pouvez aussi, hein, évidemment. Chacun à son niveau, chacun ses objectifs. Allez, soulevé de terre, tirage. Là, je l'ai doublé. Pour qui c'est trop dur, vous n'êtes pas obligé de le doubler, évidemment. Hein. On adapte. Hein. Ok, prochain, on va lâcher ici. Donc là, je ne l'ai pas doublé. Et on va venir ici sur du biceps curl. Biceps curl classique en position supination ici. Et là, on va venir répéter ici des flexions de coude. En curl. Les deux bras en même temps. Donc on essaie de rester droit. Toujours gainé. Par contre, les épaules basses, on évite de venir recruter les élévateurs pour le moment. C'est pas le but là. Là, on vient isoler un petit peu les biceps là-dessus. Vous allez voir, c'est un renforcement complet. Les prochains mouvements après, il reste 3 secondes. On va basculer sur les membres inférieurs de nouveau. Donc là, on va laisser l'élastique sous les pieds, mais au niveau, on va placer l'élastique en fait en arrière, ici, au niveau des épaules, derrière la nuque. Et là, on va partir sur du squat.
Si on peut, squat complet. On vient ici, on descend sur les hanches, le poids est sur les talons. Pour ceux qui peuvent, vous essayez de descendre. Pour ceux qui n'ont pas la mobilité, ben vous n'allez pas jusqu'en bas. Donc quand je dis vous n'avez pas la mobilité, c'est ceux qui vont dès leur doser ici et venir casser le dos. Dans ce cas-là, vous descendez pas et peut-être que vous ferez du quart de squat ou du demi-squat. Ceux qui ont la mobilité, vous essayez de descendre. Allez, on enchaîne. Squat. Vous pouvez vous aider des bras aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tenir l'élastique. Moi je le tiens parce que j'ai le micro. Pour éviter que vous ayez un son un petit peu pourri. Allez. On relâche. Prochain mouvement, on va partir qu'avec les bras et on va faire du shoulder press. Donc on va tenir l'élastique ici et on va juste pousser au-dessus de la tête. On va pousser l'élastique au-dessus de la tête. On gaine à fond. Et on vient ici. Activer. Et pousser. On essaie vraiment de venir pousser bien au-dessus de la tête et pas devant ni derrière. On essaie de rester au-dessus. On active au maximum les abdos. Et on finit coude en extension, le plus qu'on peut en tout cas. On vient pousser les épaules bien haut. Ouais, ça chauffe un petit peu les bras ça. Encore une fois, ça va dépendre de la résistance que vous avez choisie. Allez. Vous sentez les épaules un peu? On relâche. Ok, on garde la même prise. Et là, on va faire un mouvement combiné des deux mouvements précédents. Donc on a fait du squat et du shoulder press. Mais là, on va partir sur un mouvement de thruster. Donc on fait un squat et on remonte, on finit la poussée au-dessus de la tête. C'est parti, squat et on pousse au-dessus de la tête. Donc c'est un thruster. On utilise bien les hanches et on pousse. Allez. On maintient le poids sur les talons. Les épaules sont activées au max en haut. Allez, on a le temps d'en faire un dernier. On relâche. Ok. Prochain mouvement, on sera sur les triceps. On garde la même prise. Hein. L'élastique est toujours derrière. On n'a pas bougé. Et là, on va répéter des extensions des coudes pour aller cibler un petit peu les triceps. Donc on vient ici et on pousse au-dessus de la tête. Donc tout à l'heure, j'étais vraiment sur une poussée. Là, je suis sur une extension des coudes. Ouais, ça chauffe. Hein. Je vous rassure, moi aussi. Si c'est trop dur, vous pouvez resserrer un petit peu les pieds. Hein. Je vous laisse adapter, évidemment, en fonction de votre niveau. C'est toujours pareil. Allez. 5 secondes. Allez, on essaie de contrôler à chaque fois la descente aussi. Hein. Ok, on relâche. Prochain mouvement, on peut reprendre l'élastique devant. Par contre, on le laisse sous les pieds. Et là, ici, on va enchaîner sur des élévations latérales. Donc là, on sera dans cette position et on va venir élever vers le côté, comme ceci, en évitant de dépasser les 90 degrés ici d'abduction d'épaule. Donc on évite d'aller au-delà des 90. On fixe au maximum le dos. Après, on sera sur les membres inférieurs. Hein. Le mouvement d'après, est-ce que je sens que les épaules chauffent pour vous là? Allez. On sera sur un mouvement fessier juste après. Allez, 10 secondes. On garde le gainage, on évite de se pencher en avant. Les poignets sont gainés aussi. On évite de subir la flexion des poignets. Prochain mouvement, on peut repasser l'élastique ici derrière. Et là, on sera sur des abductions au niveau des fessiers. Donc en fait, on va amener la jambe
latéralement sur le côté en essayant de garder les pieds parallèles entre eux. Donc ici, on va partager le temps en deux pour faire côté droit et après côté gauche. Allez, on reste vraiment dans le plan frontal ici. Et j'évite d'amener le pied vers l'extérieur, surtout que vous risquez en plus de vous fouetter vous-même avec l'élastique. On change de côté et on part côté gauche. Donc ça demande aussi un équilibre au côté opposé. On évite de trop incliner le tronc ici. On reste vraiment sur les fessiers, les moyens fessiers ici, essentiellement. Allez. Et on relâche. Prochain mouvement, c'est le 11e déjà. Il n'en reste plus que 2. On va démarrer sur des développés, mais debout. Donc vous voyez le développé couché. Mais là on va faire un développé, on va pousser en avant en restant debout. Toujours l'élastique sous les pieds. Et on vient pousser ici. On garde ici ce mouvement droit pour venir bosser un petit peu plus sur le deltoïde antérieur là. Parce qu'on a déjà fait les moyens tout à l'heure et on fera les postes au dernier mouvement. Spoil alerte. Allez, 20 secondes. Allez, on essaie de pousser droit. Donc là, on est beaucoup plus finalement en réalité sur les deltoïdes antérieurs que les pecs. Parce que vu que la résistance est sous les pieds, c'est les deltoïdes qui doivent vraiment contrôler. Si vous vouliez vraiment travailler les pecs, il y a d'autres exercices pour le faire en mettant l'élastique dans le dos. Mais c'est pas le sujet du jour. Dernier mouvement, on sera élastique libre. Vous prenez les extrémités et là on va répéter du pull band apart, mais en croisé. Comme ceci, on va venir fixer. On essaie de garder les coudes tendus. Si on me regarde de profil, je viens vraiment l'élastique contre moi et je croise en diagonale. Je viens serrer au maximum. Les coudes sont en extension. Donc là on est en train de travailler les deltoïdes postes, les grands dorsaux, plein de petits muscles sympas. Et de grands muscles aussi. Allez, plus que 15 secondes, c'est le dernier mouvement. Encore une fois, vous aurez fait une séance très complète en juste 12 minutes avec un petit matériel. C'est quand même top. Et on relâche. Ok, super. Bon, évidemment, cette séance, vous pouvez l'adapter en prenant des résistances plus ou moins importantes. Ça marche. Donc n'hésitez pas à le faire. Si vous voulez refaire cette vidéo, vous pourrez toujours la complexifier. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like. Et n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé de cette séance en commentaire. Et s'il y a d'autres vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le faire savoir. Quant à moi, je vous retrouve pour des prochaines vidéos. Salut!